La mort est une épreuve qu'aucun être humain ne pourra éviter sur cette terre, comme le dit le proverbe. Avez-vous déjà imaginé ce qui se passe au moment où vous mourrez? Heureusement, grâce à l'islam, nous disposons d'enseignements sur ce sujet. Alors, si vous souhaitez savoir ce qui vous arrivera dans 60 ou 90 ans, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Voici les étapes de la mort selon les textes les plus anciens, de l'islam, des textes parfois mal enseignés de nos jours. Étape 1. Les premiers signes, l'arrivée des anges observateurs. Quand le terme fixé par Allah subhanahu wa ta'ala approche, les signes avant-coureurs apparaissent. Ce n'est pas un événement soudain, mais un processus qui commence bien avant le dernier souffle. La personne mourante commence à se détacher du monde. Sa vue, son ouïe deviennent plus faibles pour les choses de ce bas monde, mais plus perçantes pour l'au-delà. Bien avant l'extraction de l'âme, des anges sont déjà présents. Ils notent les dernières pensées, les derniers regrets, les derniers actes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit « Yaghfirullahu subhanahu wa ta'ala, li ummati al-khawati allati takhtoru bibaliha ma lam tu'abbir anha aw ta'mal biha » Al-Bukhari wa Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ma communauté les mauvaises pensées qui les traversent, tant qu'elles ne les expriment pas ou ne les mettent pas en pratique. Al-Bukhari and Muslim. En fin de vie, cette comptabilité s'intensifie. Étape 2, l'instant T, la vision et la présence décisive. Vient ensuite le moment crucial, celui où la réalité de la mort se révèle aux mourants. Ce que voiront les croyants et les mécréants, le croyant, il verra la preuve de sa foi. Selon les récits, il verra sa place au paradis, où lui sera présentée la figure radieuse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui ou de ses compagnons. Il sentira une paix et une sérénité indicibles, malgré la douleur physique de la mort. Le mécréant ou l'hypocrite. Il verra la conséquence de son reniement. Il verra sa place en enfer, où lui sera présenté un démon ou une vision terrifiante. Il sera saisi d'une horreur et d'un regret absolu. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-An'am, verset 93, An-Nassul Arabi min al-Qur'an il-Karim, Walau tara idhi dhalimun fi, si tu pouvais voir les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendent les mains en leur disant « Laissez sortir vos âmes ». C'est à ce moment que les anges chargés de reprendre l'âme deviennent visibles aux mourants. Leur apparence n'est plus une simple sensation, mais une réalité. Pour le croyant, les anges de la miséricorde, beaux, vêtus de blanc, au visage rayonnant, descendent vers lui. Leur présence est apaisante. Pour le mécréant, les anges du châtiment, sombres, aux visages sévères et repoussants, apparaissent. Leur vue seule est une torture. Étape 3. L'extraction de l'âme. L'épreuve ultime. C'est l'acte le plus difficile de la vie terrestre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit Al-mautu qarisatu ash-shawk. Rawahu at-Tirmidhi. لكن هذا الألم يعاش بطريقة مختلفة جذرياً. Mourir équivaut à être piqué par des épines acérées. At-Tirmidhi. Mais cette douleur est vécue de manière radicalement différente. Pour le croyant, les anges de la miséricorde s'approchent avec douceur. L'un d'eux s'assoit à sa tête et lui dit « Ô toi, bonne âme, apaisée et sereine, sors vers un pardon et une donation généreuse. » Ils extraient l'âme avec une délicatesse extrême, comme on retire une goutte d'eau d'une outre. Dès que l'âme est sortie, ils l'enveloppent dans un linceul parfumé, d'une odeur plus suave que le musc. Pour le mécréant, les anges du châtiment s'approchent avec colère. Ils lui disent « Ô toi, âme mauvaise et néfaste, sors vers un châtiment et une colère d'Allah. » Ils arrachent l'âme avec une violence inouïe, comme on arrache une broche rougie au feu de la chair.
Dès qu'elle est sortie, il l'enveloppe dans un torchon rugueux, d'une puanteur si infecte que tous les habitants de la terre la sentiraient si elle leur était révélée. Étape 4. L'ascension et la réaction du monde. Une fois l'âme extraite, son voyage céleste commence immédiatement. Les anges emportent l'âme vers les cieux. Ils frappent à la porte du premier ciel. Si c'est une bonne âme, les anges gardiens demandent « Qui est-ce » Ils répondent « C'est un tel ». Ils diront « Bienvenue à la bonne âme ». La porte s'ouvre et tous les anges de ce ciel l'acclament et prient pour elle jusqu'au ciel suivant. Ce processus se répète jusqu'au 7e ciel, où elle est présentée à Allah subhanahu wa ta'ala sun. L'ordre est alors donné. Inscrivez son livre dans les Illiyin, les registres des bienheureux, et ramenez-la sur terre, car j'ai créé l'homme à partir de la terre, j'y retourne et j'en ferai sortir une seconde fois. Si c'est une mauvaise âme, même scénario, mais la réponse est une mauvaise âme. Et les portes des cieux lui sont fermées une à une. L'ordre est donné, inscrivez son livre dans les Sijin, les registres des damnés, et ramenez-la sur terre. La réaction de la famille et des proches. Pendant ce temps, sur terre, les gens pleurent et se lamentent. Les anges, portant l'âme, survolent les proches en deuil. La bonne âme dira « Portez-moi vers eux, que je leur dise au revoir ». Les anges lui répondront « Repose-toi, tu es fatigué ». La mauvaise âme sera forcée d'assister à ses propres funérailles et entendra les éloges, sachant qu'elles sont hypocrites ou mensongères, ce qui sera pour elle un supplice supplémentaire. Étape 5. Le retour à la tombe. L'arrivée à l'Agar du Barzakh. L'âme est alors ramenée à sa tombe, qui devient sa demeure permanente jusqu'au jour de la résurrection. C'est la gare où elle attend son train final. La réinsertion dans le corps. L'âme est réinsérée dans le corps d'une manière que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Ce n'est pas le corps physique tel que nous le connaissons, mais un corps subtil, capable de ressentir les délices ou les tourments. L'accueil par les anges Munkar et Nakir. Dès que les derniers proches ont quitté la tombe et que la terre a été tassée sur le défunt, 2 anges imposants entrent dans la tombe. Leur mission est l'interrogatoire. Pour le croyant, il n'a pas peur. Il répond avec assurance aux 3 questions. Sa tombe devient vaste, lumineuse, et une porte vers le paradis lui est ouverte. Son âme jouit d'une liberté. Elle peut se promener dans les jardins du paradis, et elle est consciente des invocations et des bonnes actions que les vivants font pour elle. Pour le mécréant, il est terrifié. Il ne peut pas répondre. Sa tombe se rétrécit, devenant une prison étouffante. Une porte vers l'enfer lui est ouverte, d'où lui parviennent les chaleurs et les tourments. Son âme est confinée et punie. Étape 6. La vie dans la gare, du Barzakh, l'attente active. Le Barzakh n'est pas un sommeil, c'est une vie consciente, soit de délices, soit de tourments, qui se poursuit sans interruption jusqu'au jour du jugement. La temporalité. Le temps dans le Barzakh n'est pas le même. Un jour dans l'au-delà peut équivaloir à des années sur terre. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit que « Inna an-nasa sayash'uruna bil maqami fil qabri ka 50 alf sanat » an hadith. وهذا يبين شدة وطول هذه الفترة بالنسبة لحسهم. Les gens ressentiront le séjour dans la tombe comme 50 000 ans, selon un hadith, montrant l'intensité et la longueur subjective de cette attente. Le lien avec le monde des vivants. La bonne âme reçoit les salutations, salams, les invocations, douas, les aumônes, sadakas, et les lectures du Coran faites en son nom. Ces actes lui parviennent comme des cadeaux lumineux qui augmentent son bonheur. La mauvaise âme est coupée de toute miséricorde. Les actes des vivants ne lui parviennent pas, sauf certaines bonnes actions continues, comme une science utile ou un enfant pieux qui prie pour lui, qui peuvent, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui parvenir. Ainsi,
Le voyage depuis l'instant T jusqu'à la gare du Barzakh est un processus implacablement précis. Chaque étape, de la vision à l'interrogatoire, est un miroir de la vie que nous avons vécue. La mort n'est pas un anéantissement, mais le début d'une nouvelle phase de l'existence où les conséquences de nos choix deviennent notre réalité immédiate. Cette connaissance est une boussole pour le croyant, lui rappelant que chaque prière, chaque bonne action, chaque effort pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala construit dès à présent les murs de sa demeure éternelle. Cette vidéo du voyage de l'âme vous a-t-elle interpellé? Peut-être avez-vous des questions sur une étape précise ou souhaitez-vous partager votre ressenti? Vos retours sont précieux et nous aident à créer un contenu qui résonne avec vos interrogations les plus profondes. Et si cette vidéo a éclairé votre lanterne, pensez à la partager. Parfois, une simple information peut transformer une vie et préparer un cœur à sa destinée éternelle. Et si cette vidéo a éclairé votre lanterne, pensez à la partager. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une fin heureuse et une âme sereine.